En direct de Montpellier Business School ce 9 novembre, journée en partenariat avec Aesio Mutuelle. Nous sommes avec une coopérative pas comme les autres. Bonjour, Cohab. Oui, Cohab pour la cohabitation avec les animaux sauvages. Et on développe des solutions donc pour intégrer la biodiversité en milieu urbain. On est basé à Cazoul-d'Hérault, c'est un petit village à côté de Pézenas dans l'Hérault. Alors combien de salariés? Il y a un salarié actuellement. D'accord, et peut-être d'autres demain. Et avec cette idée de se reconnecter au vivant, on m'a parlé de nichoirs pour les mésanges dans les villes. Est-ce que c'est bien ça? Racontez-nous un peu votre projet. Oui, alors là c'est un projet en fait, c'est de développer des nichoirs bioclimatiques, c'est-à-dire qui vont permettre aux oiseaux ou aussi aux chauves-souris, c'est-à-dire à des espèces qu'on appelle cavicoles qui utilisent des cavités pour nicher, d'avoir en fait des cavités qui sont thermiquement stables. Parce que les oiseaux et les chauves-souris sont impactés par le réchauffement climatique, notamment en milieu urbain. Pas qu'à moitié. Voilà, et notamment parce que les épisodes de canicule sont de plus en plus tôt dans leur saison de reproduction, dès le mois de juin. Et ça semble ne pas s'arranger malheureusement. Donc ça veut dire que vous proposez une solution, en tout cas jusqu'à un certain point, pour pouvoir remettre de la nature dans les territoires, dans les villes peut-être, dans certains espaces. Oui, on travaille beaucoup en milieu urbain. Parce qu'on travaille sur des espèces qui sont très communes, c'est ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire. Et donc on trouve beaucoup en ville et qui effectivement elles doivent faire face à des grands défis, donc notamment l'urbanisation, le fait que les bâtiments deviennent hermétiques, et le réchauffement climatique, puisque les températures augmentent. Et donc il faut leur fournir en fait des habitats stables pour qu'il y ait un renouvellement des populations. Alors vos clients, ce seront les collectivités, j'imagine, en premier lieu, qui vont peut-être vous soutenir pour que vous puissiez développer vos solutions ici déjà en Occitanie. Oui, c'est ça. Ça fonctionne déjà, vous arrivez à les... On commence petit à petit et donc oui, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle nous les aménageurs, qu'ils soient privés ou publics. Donc public, ça va être les collectivités, ou privé, ça peut être des architectes, des promoteurs, etc. Et ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est pas encore ces nichoirs bioclimatiques puisqu'on est en train de les développer, mais ce sont les passages à faune et notamment les écuroducs des ponts au-dessus des routes pour faire traverser les écureuils lorsqu'il y a des zones d'écrasement qui sont recensées. Un beau projet en tout cas, coopérative et pour peut-être lever des fonds aussi pour essayer de vous développer. Alors bravo pour votre prix, déjà des défis avec Aesio. Merci. Et puis on vous retrouvera peut-être prochainement avec nous dans le magazine Sans Transition. Peut-être vous voulez rajouter un dernier point en lien avec votre projet, vos actions. On travaille sur ce projet en collaboration avec le CEF, donc c'est une branche du CNRS, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, notamment avec le docteur Charpentier, et qui vont pouvoir nous aider en fait à tester, parce que c'est bien d'innover, mais c'est important en fait de tester les solutions pour être sûr qu'elles soient vraiment adaptées aux espèces et de ne pas créer de trappes écologiques ou de pièges qui nuiraient au contraire aux populations d'oiseaux et de chauves-souris. Bravo encore pour votre projet, en plus en connexion avec les scientifiques pour vraiment produire des connaissances. Un site internet peut-être pour en savoir plus? Oui, www.cohabitation-homme-animal.com. Bon, on va l'écrire, je crois. À bientôt. À bientôt, merci.